You move, you move the mountain. I believe I see you do it again. I see you where there is no way. I believe I see you do it again. I see you move. You move the mountain. I believe I see you do it again. You made a way where there is no way. Good morning or good evening, people of God. We are so happy to meet you again in this program. It depends on the time are you watching this video with us in YouTube channel Grace on Grace EK. However, we are so happy to meet you. It's because you are here that we can talk about Jesus Christ. Be blessed in the Jesus name. Bonjour ou bonsoir. Bien-aimés dans le Seigneur, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur cette chaîne YouTube, Grâce sur Grâce EK. Nous sommes totalement dans la joie. Pour vous, c'est parce que vous êtes là que nous voulons parler de la part du Seigneur. Souvenez-vous, nous ne sommes pas venus vous prêcher, mais nous sommes venus partager avec vous de la part du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore continuer avec notre thème. Souvenez-vous que notre thème central, c'est le quotidien de la vie chrétienne dans la marche avec Dieu. Daily Christian Life in the walk with God. Daily Christian life in the walk with God. Et le sous-thème qu'on a exploité ou qu'on est en train d'exploiter, il s'agit des erreurs qui entravent la vie chrétienne. Les erreurs qui entravent la vie chrétienne. On a eu à parler sur quelques erreurs. Je crois 2 erreurs la fois dernière. On a parlé sur cela. Et je crois aujourd'hui nous allons continuer. Parce que la fois dernière, si j'ai encore une bonne mémoire, nous avons parlé des limitations. Comment est-ce que la peur peut faire en sorte qu'un enfant de Dieu échoue dans ce qu'il est en train de faire. Et deuxième erreur, on a parlé sur l'imaginaire. Comment est-ce qu'un chrétien s'imagine des choses et il veut que Dieu puisse les suivre dans sa démarche comme il est en train de procéder. Au bien-aimé, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt le chrétien qui va devoir suivre Dieu sur ce que Dieu lui demande de faire. Voilà. Bien-aimé, toujours dans cette optique, s'il faudra un peu revenir sur l'histoire de Pierre, comment est-ce que Pierre a demandé à Jésus que Seigneur, si c'est vraiment toi, permets-moi aussi de marcher sur l'eau. Et on a vu Pierre en train de marcher sur l'eau. Pierre a fait 2 pas. Seulement, il ne pouvait pas continuer parce que la Bible dit quand il a regardé le vent, il a eu peur. À cause de cette peur, il a commencé à s'enfoncer. Et quand il a commencé à s'enfoncer, il s'écria vite, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus l'a tendu les mains pour pouvoir, la main pour pouvoir les sauver. Bien-aimés, on peut analyser ensemble avec vous pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé. Bien-aimés, quand Jésus-Christ était en train de marcher sur l'eau, la Bible nous montre, noir sur blanc, qu'il était soir et il a constaté que la pirogue dans laquelle se trouvaient ses disciples était déjà dans la mer alors que le vent commençait à souffler. Ils avaient difficile à ramer parce que le vent leur était contraire. À cause de ça, Jésus-Christ, quand il est venu au port,
Je ne sais pas, la Bible ne parle pas s'il avait trouvé la pirogue ou pas, mais la Bible dit qu'il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher sur l'eau. Dans l'optique d'aller secourir ses disciples qui étaient en difficulté dans la pirogue en train de ramer, alors que le vent était en train de souffler. Bien-aimés, imaginons ensemble que Jésus-Christ qui marche sur l'eau avec l'objectif de venir secourir ses disciples. Et Pierre, à cause de la peur, il commence à crier. Jésus va leur dire que rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, do not be afraid. Mais vous allez vous rendre compte que le même Pierre a encore demandé à Jésus, sous l'effet de la peur, il a demandé à Jésus que Seigneur, si c'est bien toi, ordonne à ce que moi aussi, je marche sur l'eau pour venir vers toi. Bien-aimé, moi je me suis posé la question. J'ai dit, pourquoi est-ce que Pierre a voulu marcher sur l'eau? Est-ce que c'était pour vérifier si la personne qui marchait sur l'eau était Jésus? Ou bien, justement, parce qu'il voulait aussi savoir comment quelqu'un peut marcher sur l'eau. Mais à cause des doutes, on a vu que Pierre a échoué. Il a fait 2 pas, mais il ne pouvait pas continuer, il a échoué. Et le problème, c'est quoi, bien-aimé? Dans la vie, il ne faudra pas toujours chercher à imiter quelqu'un quand vous-même, vous savez que vous n'êtes pas prêt à faire comme lui. C'est-à-dire, pour imiter quelqu'un, il y a 2 choses. La première des choses, il faut savoir l'objectif qui a poussé la personne à faire ce qu'il a fait. Et deuxièmement, il faudra se poser la question sur les procédures. Comment est-ce qu'il a procédé pour marcher sur l'eau? Pour Jésus-Christ, c'était normal parce qu'il avait en lui la force de vaincre, la force de gravité. Et il avait en lui la puissance de marcher sur l'eau. C'est comme ça qu'il a fait, c'est comme ça qu'il a pratiqué. Mais alors, Pierre, lui qui a demandé à Jésus de permettre à ce que lui marche aussi, Jésus lui a permis, mais il n'était pas préparé à faire cela. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui dans leur vie, tout simplement parce qu'ils veulent imiter les autres. Ils veulent faire comme les autres. Bien-aimés, rassurez-vous que Dieu a mis à chacun de nous une marque. Parlons un peu de ADN. Les Anglais disent DNA. Vous allez voir que 2 personnes, un frère et une sœur, ou encore 2 frères, engendrés par les mêmes pères, enfantés par la même mère, mais les 2 personnes-là grandissent dans la même famille, ensemble, après avoir atteint l'âge de la maturité, chacun se marie à son coin. Les deux frères ont l'ADN émanant de leur père. Parce que si vous leur passez par les tests d'ADN, vous allez trouver que les 2 sont enfants de leur papa. Mais les 2 grandissent, chacun se marie, ils font des enfants, mais leurs enfants n'auront pas les mêmes ADN. Donc l'ADN est une marque que Dieu a permis dans le corps de l'homme pour marquer l'identité. Il ne faudra pas seulement chercher à suivre quelqu'un parce que vous voulez le suivre. Il ne faudra pas non plus chercher à faire comme lui parce que vous voulez le faire. Mais chercher à faire comme lui si tu es convaincu, si tu as la conviction. Bien-aimé, la conviction, c'est le fait d'être excité à faire quelque chose. Et encore, on peut dire que la fermeté qui vient du fin fond de ton cœur et qui te pousse à faire quelque chose. Mais par ici,
nous trouvons que dans le livre de Matthieu, au chapitre 14, versets 22 à 30, vous allez voir que Pierre ne s'était pas préparé pour marcher sur l'eau. Mais sous les effets de la peur, il a demandé à Jésus-Christ de marcher sur l'eau et de faire comme lui. Bien-aimés, cela étant, nous allons devoir parler sur les deux autres ou encore trois autres erreurs qui peuvent entraver la vie des chrétiens. Donc ici, bien aimé, dans les quotidiens du chrétien ou encore dans la marche avec Dieu, ce que nous voulons faire ici, c'est quoi? C'est que nous voulons déceler les quelques erreurs et voir comment on peut les vaincre afin de pouvoir avancer. Bien aimé, tu es appelé à avancer. Nous sommes de la race de vainqueurs. Nous sommes de la race de ceux qui commencent pour ne pas relâcher. Mais nous sommes de ceux qui commencent pour avancer. Nous sommes de ceux qui commencent à faire quelque chose pour continuer. J'aime les Anglais et ils disent « Keep trying until you're gonna be better enough. Keep trying. » Bien-aimé, tu as besoin de continuer à essayer jusqu'à ce que tu deviendras en mesure, tu seras en mesure de réaliser exactement ce que tu es en train de chercher à faire. Oui, bien-aimé, on va devoir lire ensemble dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, épître aux Romains, chapitre 12, et nous allons lire le verset 2. Romans, chapter 12, verse 2. The Bible said, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, nous sommes appelés à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, ce qui est bon, ce qui est acceptable et ce qui est parfait. Bien-aimés, il faudra que nous soyons transformés. Et cette transformation, bien-aimés, va nous aider à avancer avec Dieu. Bien-aimés, la troisième erreur, c'est l'inconscience. Unconsciousness. L'inconscience. Unconsciousness. Bien-aimés, l'inconscience, c'est quoi exactement? C'est le fait de ne pas savoir réellement ce que l'on est en train de faire. C'est le fait de ne pas savoir ce que l'on est en train de faire ou encore de ne pas savoir ce que l'on est appelé à poser comme acte. Beaucoup de gens sont en train de travailler par inconscience et cela fait en sorte qu'ils échouent. Bien-aimé, vous ne pouvez pas avancer sur quelque chose si vous avez de l'inconscience. Bien-aimé, imaginez un seul instant que vous ne maîtrisez pas ce que vous voulez faire. Dis-moi, comment est-ce que vous pouvez avoir du succès? Comment est-ce que vous pouvez réussir? Bien-aimé, nous devrions nous mettre en tête que nous ne sommes pas créés hasard. Si Dieu a permis que vous soyez nés, si Dieu a permis que vous veniez dans ce monde, c'est pour un objectif. Et cet objectif-là va se réaliser et se réalisera certainement. Cela dépend de deux choses qu'il faudra comprendre, que j'aimerais énumérer en ce moment. Bien-aimé, dans la vie de l'homme, il y a la part
que l'homme est censé faire, mais aussi la part de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, vous allez sentir cela dans votre confirmation. Cela peut venir aussi par quelqu'un qui te le révèle, un serviteur de Dieu. Cela peut arriver aussi par songe. Cela peut arriver aussi par vision, par prophétie. Cela peut arriver aussi par la prédication. Le serviteur de Dieu est en train de prêcher et vous avez reçu un réma. Ce que nous appelons la parole révélée. La parole révélée. Et la parole révélée viendra en toi comme une chose nouvelle, une révélation qui vous poussera. Vous allez sentir que vous êtes excité à faire quelque chose. Et il faudra tous se poser la question. La part de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, nous avons comme l'intention que les chrétiens veulent prier, prier, prier et attendre à ce que Dieu puisse venir travailler à leur place. Non, Dieu ne viendra pas travailler à notre place. Dieu a déjà fait. Et la Bible dit, quand il a créé, toutes choses étaient bonnes. Et la Bible nous dit, au commencement, Dieu, ça c'est dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait du ténèbre à la surface de l'abîme. Et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fit. Les Hébreux disent, Bereshit bara Elohim, et Hashamahim, ve et Haaretz, ve Haaretz ayeta, tohu vavohu, ve koshe kalpene tehom, ve ruach Elohim, me karefet, alpene hamaim, vayomer Elohim, yehi hor, vayehi hor. Bien aimé, cela veut dire quoi? Quand Dieu a créé, tout était, quand Dieu a créé, la terre était informe et vide de sens. C'est alors que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était au contrôle des eaux. Et la Bible dit, c'est en ce moment-là que Dieu a commencé à créer. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. C'est fit le premier jour. Mais à la fin de la création, la Bible dit que Dieu a vu que tout ce qu'il a créé était bon. Tout ce que Dieu a créé, toute chose que Dieu a créée était bonne. Bien aimé, c'est là pour nous aider à comprendre que Dieu a déjà créé. Bien aimé, ce qui nous manque souvent dans nos vies, c'est le fait de ne pas savoir poser la question. Avant de faire quelque chose, il faut toujours poser la question. Et vous allez découvrir avec moi que la question est la plus simple à se poser. À se poser, je vais me marier. La question qu'il faudra se poser, pourquoi je vais me marier? Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Oui. Est-ce que se marier, c'est bon devant Dieu? Oui. Alors, deuxième question, comment procéder pour se marier? C'est-à-dire, il faut chercher un travail, vous cherchez de l'argent, et c'est cet argent-là qui vous permettra de pouvoir s'engager dans les démarches de mariage. Il ne faudra pas aller prier, et vous pensez que Dieu va vous donner l'argent qui va tomber du ciel, et à partir de cet argent-là, vous allez partir pour vous engager dans le mariage. Non, bien-aimés. Arrêtons avec l'inconscience. Mettons-nous à tête que les chrétiens est censé travailler. La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours sans repos, et c'est le 7e jour qu'il se reposa, et il est béni ces jours. Sabbat, les jours de l'Éternel. Bien-aimés, les consciences fait aujourd'hui que beaucoup de chrétiens échouent. C'est une erreur grave.
L'inconscience. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Si vous avez les consciences, bien aimés, vous ne pouvez pas réussir. Vous serez plutôt détruits. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi. Ne maintenez pas rigueur là-dessus, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Deuxième chose, ou quatrième erreur, c'est l'ignorance. Les Anglais disent ignorance. Bien aimé, l'ignorance, c'est aussi une erreur grave. L'ignorance peut aussi tuer. C'est quoi l'ignorance? Bien aimé, par une simple définition, nous pourrons dire que l'ignorance, c'est le fait de connaître quelque chose, mais pas vraisemblable. Vous connaissez quelque chose, mais pas vraisemblable. Vous connaissez en partie. Et vous vous engagez dans ça, alors que vous ne maîtrisez pas les rouages. Vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants. Vous ignorez certaines variables. Vous ignorez certaines conditions. Vous ignorez certaines règles. Vous ignorez certaines exigences. Vous ignorez certaines obligations. Vous ignorez certaines conditions et vous ignorez certains droits. Vous ignorez certains principes de base. Or, si vous ignorez tout ce que je viens d'énumérer, et que sais-je encore, bien aimé, en effet, vous allez d'office échouer. Tout simplement parce que vous ignorez. Alors que vous ignorez, cette ignorance-là fera en sorte que vous puissiez échouer. Et vous allez échouer lamentablement. Parce que vous ne voulez pas savoir. La Bible dit, il faudra que nous puissions aller voir chez la fourmi, peuple sans maître. Mais, fourmi, il construit pendant l'été. Parce qu'il sait que l'hiver viendra. La Bible dit, Dama, peuple sans force, il construit sa maison dans les rocs. Dama, c'est l'espèce de fourmi aussi. C'est l'espèce plutôt, je voulais dire, de chacal, quelque chose. Mais c'est cet animal-là, il part construire là où il y a des rocs. Il fraye, il craint et il entre là-bas pour pouvoir se cacher. Oh bien-aimé, il est important et il est temps pour nous de bannir l'ignorance. L'ignorance n'aura pas sa place dans ta vie. L'ignorance ne doit pas faire partie de ta vie. Il faudra que tu saches quelque chose. Notre Dieu est un Dieu intelligent. Bien-aimé, nous avons un Dieu sage, un Dieu intelligent, un Dieu puissant, almighty. Il a le pouvoir de pouvoir changer toutes choses dans ta vie. Oh, that is why I pray for you, my brother, my sister. I want God to touch you. I want God to transform your life. I want God to save you. I want God to bless you. I want God to give you everything that you ask to Him by the name of Jesus. Oui, bien-aimé, la cinquième chose, c'est la paresse. La paresse, bien-aimé, ce n'est pas une bonne chose. C'est le fait de ne pas vouloir appliquer ce que l'on connaît. En lieu et place, il faut, au moment convenu, d'après les attentes dites, c'est fait. Bien-aimé, vous ne voulez pas faire quelque chose que vous connaissez au moment opportun. En lieu et place qu'il faut, au moment convenu, d'après les attentes dues à cet effet. Vous refusez. Vous connaissez, mais vous refusez. Par la paresse. Bien-aimé, la Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Et les sages disent que un mauvais danseur, il faut lui payer avec une chikwang sans poisson
qu'il aille chercher les poissons par ses propres efforts. Dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 13, verset 14, bien-aimés, la Bible nous dit, The soul of the lazy craves and gets nothing. The soul of the lazy craves and gets nothing. Whereas the soul of diligent is richly supplied. Bien-aimé, l'âme du paresseux pleure. L'âme du paresseux a soif de manger quelque chose. Mais il ne trouve pas à manger. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de rôtir son gibier. Il a refusé de préparer son gibier. Comme les paresseux refusent de préparer son gibier, comme les paresseux refusent de chercher la nourriture, alors il a faim, il commence à crier, il commence à pleurer, mais il ne trouvera rien. Cependant, un homme courageux, son âme en a en abondance. Oh bien-aimé, quand on s'engage à quelque chose, quand on s'engage à faire quelque chose, bien-aimé, il faudra tenir compte de toutes ces erreurs. Il faudra éviter, bien-aimé, il faudra éviter dans ta vie toutes ces erreurs qui peuvent te ramener en arrière. Bien-aimé, imaginez que vous ayez, imaginez que dans votre vie, vous vous êtes engagé à faire quelque chose pour votre réussite, quelque chose qui peut vous donner des résultats positifs dans votre vie. Alors que vous vous engagez avec peur. C'est comme un boxeur qui monte sur les rings, qui monte sur les terrains de combat, alors qu'il a peur. Sûrement, bien-aimé, il sera totalement terrassé et il ne va pas réussir. Voilà la raison qui fait que vous puissiez échouer, bien-aimé. Voilà la raison qui fait que les chrétiens échouent dans leur démarche, dans leur quotidien avec Dieu. Bien-aimés, nous sommes à côté d'un Dieu vainqueur. La Bible dit qu'il a vaincu les dominations, il a vaincu les autorités, il a vaincu les esprits méchants dans les lieux célestes. Jésus-Christ, le roi des rois, Jesus Christ, Lord. Il marche avec toi. Et comment tu peux justifier ton échec? Tu n'as aucun droit, bien-aimé, à justifier ton échec. Tu n'as pas droit à la peur dans ta vie. Tu n'as pas droit à l'imaginaire. Il ne faudra pas se faire des choses. Il ne faudra pas se faire des illusions. Il va falloir plutôt chercher à comprendre ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable, ce que Dieu veut que toi tu puisses comprendre, ce que Dieu veut que toi tu puisses faire. Cela va plutôt t'amener à la place que Dieu veut, pour ne pas parler de l'élévation. Bien-aimé, il faudra dans ta vie que tu puisses éviter l'inconscience. Parce que l'inconscience te rendra ridicule, te rendra inutile. Tu seras en mesure de ne rien faire dans ta vie et les gens risqueront de se moquer de toi alors que tu marches avec Dieu. Bien-aimé, je connais un frère. On était jeunes dans l'œuvre du Seigneur, on était encore évangéliste. Ce frère-là a dit devant les gens, il a pris sa Bible et il a dit, moi, Dieu va faire des choses dans ma vie. Je suis convaincu. Et comme je suis convaincu, je donne à Dieu 6 mois jusqu'à l'année prochaine. Parce qu'on était déjà vers la fin de l'année. Il a dit jusqu'à l'année prochaine. Si Dieu n'agit pas, je vais déchirer la Bible. Et quand je vais déchirer la Bible, je ne vais plus jamais prier. Bien aimé, vous savez ce qui lui est arrivé? Après 6 mois, Dieu n'a rien fait. Ce bien-aimé n'a pas non plus déchiré la Bible. Mais aujourd'hui, il continue à être malheureux dans toute sa vie. Bien-aimé, il faudra éviter l'ignorance. Il ne faudra pas que l'ignorance entre dans ta vie, car l'ignorance tue.
il faudra plutôt échapper à l'ignorance. Il faudra avancer avec Dieu. Car vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes vous. Vous avez votre identification. Vous êtes différents des autres. Vous pouvez tous être nés dans une même famille. Vous êtes tous engendrés d'un même père. Vous êtes tous enfantés d'une même mère. Mais toi, tu as ton identité. Tu peux faire des choses comme toi. Il ne faudra pas chercher à faire des choses comme les autres. Fais des choses comme toi. Et tu vas voir comment la main de Dieu sera avec toi et comment tu auras du succès dans tes entreprises. N'est-ce pas que la Bible dit dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-les jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès, car c'est alors que tu réussiras, car c'est alors que tu avanceras dans tes entreprises. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les. Bien-aimés, il ne faudra pas que l'ignorance et l'inconscience nous amènent même à refuser de faire la méditation. Beaucoup de gens pensent que parce qu'il est arrivé en Occident, il est aux États-Unis, au Canada, il est en Europe, il est, je ne sais pas, je ne sais pas encore, il est quelque part en Occident, mais parce qu'il est en Occident, il pense que les combats de sa vie a déjà pris la victoire. Bien-aimé, être en Occident, être aux États-Unis, être au Canada, être en Europe, cela ne justifie pas votre réussite. Pour votre réussite, vous devriez faire quelque chose, la part de l'homme. Bien aimé, beaucoup de gens échouent aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens pleurent la nuit. À l'église, ils chantent Alléluia, Alléluia. Mais quand ils rentrent chez lui à la maison, ils pleurent la nuit. Ils regardent les dessus, ils regardent le plafond. Il est en train de pleurer, elle est en train de pleurer. Elle se pose des questions. Pourquoi cela? Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi mon mariage ne réussit pas? Pourquoi je n'enfante pas? Pourquoi je ne peux pas trouver un mari? Pourquoi les gens se posent des questions? Pourquoi je ne peux pas trouver du bon travail? Pourquoi je ne peux pas être en mesure d'acheter telle ou telle chose? Bien aimé, c'est tout simplement parce que dans votre vie, il y a la peur. C'est tout simplement parce que dans votre vie, vous continuez avec l'imaginaire. C'est tout simplement parce que dans votre vie, vous continuez à bercer l'inconscience. C'est tout simplement parce que dans votre vie, vous gardez l'ignorance. Et la paresse vient pour tout bousiller. Les Anglais disent broken. Broken. Bien-aimé, si la paresse entre dans votre vie, sache que cette paresse ne viendra pas pour votre avantage, mais plutôt pour votre échec. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il est là, il est en train de chercher à acheter le poisson pour manger avec la chikwang de son voisin. Mais, bien aimé, vous avez les deux mains, vous avez les deux pieds, vous devriez travailler, vous devriez avancer avec Dieu pour pouvoir réussir. Bien aimé, si vous lisez avec moi dans les livres de 2 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 10, vous allez voir là-bas que l'apôtre Paul est en train de parler. La Bible dit, even though we were still there with you, even though we were still there with you, we gave you this rule. We gave you this rule. He who does not work shall not eat. We gave you this rule. He who does not work shall not eat. Nous étions avec toi et nous t'avions donné cela comme condition, comme révélation, comme connaissance. Les Anglais disent knowledge. Bien-aimé, comme connaissance, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Un paresseux n'a pas droit à la nourriture.
C'est lui qui fait des imaginations. Il dit, non, je dors, je vais me réveiller, je vais traverser l'eau ici, je vais arriver là-bas. Demain, je vais cultiver cette partie. Et après, j'aurai beaucoup de récoltes, je vais les vendre, je vais faire beaucoup d'argent. Trop d'imaginaire à la tête. Bien-aimés, ça ne vous servira à rien. Il faudra remédier, il faudra élaguer la paresse dans votre vie. Si vous réussissez à élaguer la paresse dans votre vie, vous allez bosser dur comme notre Dieu. C'est un Dieu travailleur. Nous allons devoir travailler avec lui et nous allons avancer. Souvenez-vous que le cœur du paresseux lui demande, de ne pas travailler. Alors que celui qui ne travaille pas ne peut pas non plus manger. Bien-aimés, dans le quotidien de la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, Christian daily life in the walk with God. Christian daily life in the walk with God. Bien-aimé, l'objectif dans cette marche avec Dieu est de pouvoir déceler chaque erreur, les vaincre, chacune des erreurs, la vaincre pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions marquer notre temps, pour que nous puissions faire du succès avec Dieu. Souvenez-vous, les chants qui disent « Avec lui, montons toujours plus haut. » Ne craignons pas les dangers parce que Jésus est à côté de nous. Il est le bon berger. Nous sommes en train de marcher avec Jésus comme un enfant au bout d'une route, les cheveux au vent, ne sachant pas où aller, à gauche ou à droite, mais parce qu'il est entre les mains de son Père, il a confiance que son Père va lui amener à la bonne destination. Oui, bien-aimé, let my God Almighty bless you. Be blessed in the Jesus name. Amen.